qui est Yahweh. Alléluia. Oh Yahweh, cet après-midi, dans ta maison, Yahweh est là. Les tout-puissants est là. Oh yes. Oh si je suis perdu, je vais chez Yahweh. Oh si je suis dans les problèmes, je vais chez Yahweh. Où est le Seigneur Yahweh, Yahweh. Oh yes. Oh, your name is Yahweh. Oh, Yahweh. Tu es l'écrit des miracles. Ton nom est Yahweh. Ton nom est Yahweh. Ton nom est Yahweh. Tu es l'écrit des miracles. Ton nom est Yahweh. Your name is Bonsoir, bonsoir chers frères et sœurs dans le Seigneur. Que le Seigneur Jésus vous bénisse encore dans vos maisons respectives. Que le Seigneur soit loué et glorifié. C'est toujours beau de passer un temps dans la présence du Seigneur, dans la louange, dans l'adoration et ensuite à l'écoute de la parole de Dieu. Nous vous saluons encore dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons continuer notre enseignement sur les retours de Jésus-Christ et les événements de la fin du temps. Un sujet très important, un sujet très riche, où la Bible nous en parle. Beaucoup d'éléments très importants, que c'est un devoir de l'enfant de Dieu de connaître toutes ces choses. Et nous vous encourageons en tout cas dans notre YouTube ou dans notre Facebook. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de nous suivre dès la première session, il y a bien écrit la partie 1, la partie 2, la partie 3, il y a les parties... Vous avez toutes ces parties, 1, 2, 3, pour que vous soyez dans le bain, que vous ayez en tout cas cette idée. Et aujourd'hui, nous voulons continuer avec d'abord la première partie où nous parlions sur la vérité biblique, sur la doctrine des retours de Jésus-Christ. La question était, est-ce que les retours de Jésus-Christ, c'est vraiment une doctrine biblique? Est-ce que la Bible en parle? C'est vraiment une réalité? Ça, c'était la première partie. Et dans la deuxième partie, nous avions parlé du quand, les temps. Est-ce que la Bible en parle? Et quand est-ce que Jésus va venir? Nous avions bien abordé longuement ces sujets. Jésus a dit, pour ce qui concerne les jours, les temps, personne ne connaît. Il n'y a que le Père seul qui les connaît. Nous vous encourageons d'aller dans la partie 2. Là, nous avions parlé longuement de ces points. Il n'y a que le Père qui connaît. Et nous avions commencé la semaine passée sur le troisième point, sur quels sont les signes qui annoncent les retours de Jésus-Christ, l'enlèvement de l'Église, les événements de la fin du temps. Ça, c'était le troisième point que nous avions commencé. Mais c'est un point qui était tellement long qu'aujourd'hui, nous voulons continuer sur ces points et terminer sur les points. Le deuxième point, disons plutôt, parmi les signes, il y a plusieurs signes. Mais la fois passée, nous avions commencé sur le premier signe, qui est le signe de l'apostasie. Et aujourd'hui, nous voulons continuer sur le signe de l'apostasie, parce que c'est un signe important. Jésus lui-même, il en a cité comme étant le premier de tous les signes qui annoncent que sa venue est vraiment imminente. Mais nous voulons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 24. Mais avant tout cela, nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons prier pour que le Saint-Esprit vienne. On ne peut pas comprendre la profondeur de la parole de Dieu qu'avec l'intelligence de la tête. On en a besoin, mais on a plus besoin du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux spirituels, l'intelligence spirituelle, l'entendement spirituel, afin que nous saisissons réellement la parole de Dieu. Nous voulons prier. Père, bénis mon frère, Père, bénis ma sœur. Saint-Esprit, que tu viennes encore nous révéler ta parole, que tu viennes encore nous éclaircir ta parole, Seigneur Jésus, sur ton retour, les signes qui annoncent
ton retour, Seigneur. Et pas seulement de comprendre, de saisir cela, mais que cela puisse nous mettre encore sur le droit chemin, de marcher dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance de la parole de Dieu, d'être prêt, de savoir que tu es là, Seigneur Jésus. Si nous parlons sur le retour, Seigneur, parce que nous voulons être là, nous ne voulons pas rater ces retours, nous voulons être dans ton église, être dans ta présence éternelle. Seigneur, bénis mon frère, ma soeur qui suit cet enseignement, dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié et demandé, Père. Amen. Amen. Donc, nous voulons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, au chapitre 24. Nous lisons le verset 1 jusqu'au verset 3. Donc, chapitre 24, c'est vraiment le chapitre où, ça sera notre chapitre de base, où Jésus parle de toutes ces choses. Mais lisons encore le verset 1 jusqu'au verset 3. Et comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Voyez-vous tout cela? Il leur dit, je vous dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Les signes, il dit, regardez verset 3. Quand cela arrivera, c'est le temps. Quand cela arrivera-t-il et quel sera les signes, il pose au singulier, les signes de ton avènement et de la fin du monde. Oui, de la fin du monde. La Bible parle de la fin du monde. Le monde que nous sommes aura fin un jour. Et Jésus en a parlé, les disciples des apôtres, ils ont parlé de la fin du monde. Il y aura la fin de toutes choses dans ce monde. Mais quels sont les signes qui annoncent cette fin? Quels sont les signes? Nous voyons ici, et la fenêtre, au verset 3. Au verset 3 ici, il y a une double question qui est posée au verset 3. Il s'agit de quand, le temps. Il pose la question au temps, Ifan, la fenêtre. Il pose la question au temps. C'est quel est le temps? Pour le temps, on en a parlé la fois dernière, il y a 2 semaines. Je suis dit, personne ne connaît le temps. Il n'a pas donné le temps. Mais par rapport aux signes, quel sera le signe de ton avènement? Quel sera le signe? Et Jésus ici, il va commencer à donner les signes à ses disciples. Les signes, la notion du signe. Quel sera les signes? Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, sans hésiter, il commence à étaler la liste de signes. Depuis le verset 4, vous descendez jusqu'au verset 30, 35, tous ces versets-là, il est en train de parler, de citer les signes. Il cite les signes. Et il ne cache pas ces signes. Le temps nous est caché. Les jours nous est caché. L'année nous est cachée. Mais les signes ne sont pas cachés. Jésus, il étale naturellement les signes, il les donne à ses disciples. Donc c'est pour nous les enfants de Dieu, nous devons savoir, nous devons connaître ces signes. D'ailleurs, Jésus, il va plus loin donner l'exemple du figuier. Il va donner l'exemple du figuier. Il va dire, voyez le figuier. Si vous voyez le figuier, lorsque les feuilles commencent à pousser, le fleur commence à apparaître, vous savez que l'été s'annonce. Il dit, il y aura de la même manière, par rapport aux signes, il va commencer à donner les signes à ses disciples. Alors, le premier signe que Jésus a donné ici, c'est d'abord l'apostasie. L'apostasie, c'est vraiment le premier signe que Jésus a donné. Et là, il les donne les signes de l'apostasie. Nous les lisons au verset 4. Il est dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom
disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Il y a ici la séduction. Nous en avons parlé au verset 4. Il parle. Les gens vont venir séduire. Le verset 11. Jésus dit ceci. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Les faux prophètes qui vont séduire, cette séduction, ils vont écarter les gens. C'est ce qu'on appelle l'apostasie. Et il en parle aussi au verset 24. Le verset 24, tout ça des signes. Donc, on voit, il répète ces signes de l'apostasie plusieurs fois. Troisième fois ici, au verset 24, il dit, « Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. » Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Ici, le Seigneur Jésus-Christ, il parle, il souligne ces signes de l'apostasie. C'est quoi l'apostasie? Nous avions dit que c'est l'abandon de la foi. L'abandon de la foi par ceux qui l'ont connu, ceux qui ont eu la foi, ceux qui ont reçu la doctrine. Ils ont abandonné, ceux qui ont connu et qui l'ont professé. Professé, c'est-à-dire, ils l'ont montré publiquement, ils l'ont annoncé publiquement. Mais ces gens-là, ils ont rencontré des faux prophètes. Ils ont rencontré des faux enseignants. Ils ont rencontré des faux pasteurs. Ils ont rencontré des faux docteurs. Ils ont rencontré des faux prophètes. Et ces faux prophètes leur ont apporté une autre doctrine que la première qu'ils ont reçue, la doctrine, la parole de Dieu. Ils ont abandonné la foi. Il dit, il y aura des faux prophètes. Il parle qui? Il parle aux disciples. Il parle aux enfants de Dieu. Il parle aux chrétiens. La foi dans la doctrine. Ils avaient la foi dans la parole de Dieu. Mais à cause des faux prophètes, les faux prophètes les ont déroutés, les ont mis en erreur par rapport à la doctrine. Ils ont fait ce qu'on appelle l'apostasie. L'apostasie. Frères et sœurs dans le Seigneur, le premier élément que le Seigneur il parle ici de l'apostasie, c'est que ces apôtres, c'est que ces faux prophètes, ils vont faire des grands prodiges, des miracles. Au verset 24, il est dit, au point de séduire même les Élis. Je l'ai dit encore, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus, de séduire. Donc dans l'apostasie, c'est la séduction, c'est le détournement, détourner les gens dans la fausse doctrine, dans les erreurs. Mais il faut utiliser des choses pour les pousser à se détourner de cette doctrine. Un des éléments, c'est le miracle. Ils feront des prodiges, ils feront des miracles. Et c'est ce que nous pouvons voir aujourd'hui aussi. Frères et sœurs, nous croyons au miracle. Nous croyons que Dieu agit encore aujourd'hui. Mais les miracles, Satan aussi, il fait les miracles. C'est pourquoi il ne faut pas se coller au miracle. Il ne faut pas suivre les miracles, mais il faut plutôt suivre le Seigneur Jésus-Christ. Jésus a différents des grands miracles. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y en a vu parfois à la télévision, dans les YouTube, partout. Les pasteurs qui font boire les gens du pétrole. Et les gens acceptent de boire du pétrole. On fait manger les gens les herbes et les gens acceptent de manger les herbes. La fausse doctrine a pris place. Et c'est ce que le Seigneur a dit, averti, dit, je vous l'ai averti d'avance, je vous l'ai dit d'avance. Les pasteurs qui font sortir les serpents, les éléments, les animaux dans les corps des personnes, ils font des miracles. Le miracle n'est pas synonyme d'un homme de Dieu. Le miracle n'est pas synonyme que cet homme a réellement l'Esprit de Dieu. Jésus a dit de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a pas un qui est plus grand que Jean-Baptiste. Alors que Jean-Baptiste, le plus grand miracle qu'on connaît, c'était le cœur de Jean. Il touchait le cœur de gens, les gens qui étaient dans le fétiche, les gens qui étaient loin. Et ces gens-là recevaient la transformation. Ils recevaient Jésus comme étant leur Seigneur et Sauveur. Et je rappelle encore que nous croyons au miracle. Et nous voyons le miracle. Et Jésus fait encore le miracle aujourd'hui. Mais faites pas attention, frères et sœurs.
Ne suis pas les miracles, parce que tu vas te trouver dans le trou. L'apôtre Paul, il le disait très bien. Il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ, les loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Ils s'introduiront où? Ils s'introduiront dans l'église. Les loups cruels, c'est-à-dire les faux prophètes. L'apôtre Paul le dit dans Actes chapitre 20. Frères et sœurs, les faux prophètes n'ont pas cessé de polluer l'église depuis le début. Me permettez de boire un peu d'eau. Amen. La parole de Dieu nous avertit de ces faux prophètes dans l'église. Et c'est là qu'il y aura de l'apostasie. C'est là qu'il y aura l'abandon de la foi. C'est là où les gens vont commencer à embrasser d'autres doctrines. C'est l'un des signes qui annonce la fin du temps. Lorsqu'on dit, mais Seigneur, comment les gens peuvent arriver à ce niveau? La doctrine comme si Jésus n'est pas Dieu. Ils annoncent même la doctrine, ils enseignent que la perdition n'existe pas. L'enfer n'existe pas. Le paradis n'existe pas. Que tout le monde sera sauvé à la fin. Certains disent, même Satan sera sauvé. Ça, c'est des doctrines très dangereuses. Mettre les gens en erreur. Certains disent même que ce n'est qu'une illusion de croire à la matière. Une illusion de croire à Dieu, de croire à Satan. Ce sont des illusions. Et on entend parfois les chrétiens parfois qui annoncent ces choses, qui commencent à croire à ces choses. Frères et sœurs, ça c'est un élément très important, que l'apostasie prendra une place très importante à la fin du temps. Oh frères et sœurs, l'apôtre Paul, qui le répète encore, il dit dans 1 Timothée 4:1, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Donc les gens quittent de la foi, mais ils ont abandonné la foi. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Voilà l'apostasie. Dans les derniers temps, les gens ils vont abandonner ça. Les frères, les sœurs, ils vont abandonner la foi. Ils vont commencer à suivre d'autres choses. Ils vont prendre la place à la place de la foi chrétienne. Ils vont commencer à croire. Vous n'allez pas imaginer, même les enfants de Dieu vont commencer à critiquer même les églises, alors qu'ils font partie de l'église eux-mêmes. Frères et sœurs, les gens, la foi, ils seront séduits de suivre par des esprits séducteurs. On dit qu'aux États-Unis, 3 sur 5 chrétiens, ils consultent le médium, le voyant. Beaucoup de chrétiens, ils consultent. À Paris, on a dit qu'il y a plus de 130 000 diocèses, c'est-à-dire les gens qui voient, qui annoncent l'avenir. Plus de 130 000. Ils font beaucoup d'argent, ces gens-là. Au Brésil, on dit qu'il y a plus de 20 000 spirites. Les gens, 20 000. En Afrique, il y en a beaucoup de chrétiens qui sont des enfants de Dieu, mais ils sont séduits par des esprits séducteurs et qui vont consulter même le féticheur, alors que ce sont les enfants de Dieu. C'est ça qu'on appelle l'apostasie. Tu connais Jésus, tu connais la vérité, mais tu vas faire quoi? Tu as confessé puis tu vas suivre d'autres chemins. Frères et sœurs, ce sont des signes de la fin du temps. Et ces signes, nous les voyons aussi au culte de la personnalité. Nous avions parlé de Staline, nous avions parlé de Hitler, je peux ajouter même de Mao Tse-tung. On voit les gens, quand tu parles de Mao Tse-tung, parfois des Chinois, c'était comme un dieu. Et nous voyons ce culte de personnalité qui entre maintenant à l'église. À l'église, c'est le culte de personnalité. Des pasteurs, des prophètes, des hommes de Dieu, mais la manière dont on les reçoit. C'est vrai qu'il faut recevoir l'homme de Dieu avec honneur, mais ça devient comme c'était Dieu. Les hommes de Dieu, les prophètes, les docteurs, les servants de Dieu, ils se font comme Dieu, alors que ce sont des hommes.
l'apostasie. L'homme veut prendre la place de Dieu. L'homme veut adorer Dieu. En Afrique, nous avons eu des présidents comme Mobutu. C'était comme des dieux. Les gens chantaient. Les gens ont mis l'image de ces présidents dans les nuages. C'est comme un Dieu qui vient pour sauver. L'apôtre Paul encore dit dans Romains 1, 25, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Voilà, ils ont servi la créature au lieu du Créateur. Frères et sœurs, c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Beaucoup d'hommes de Dieu, des faux prophètes, des pasteurs qui font parfois des miracles, qui font des choses qui séduisent les gens. Ils sont pris comme étant des dieux, comme étant l'homme a pris la place de Dieu. Nous voyons dans la Bible, l'apôtre Pierre, il guérit un boiteux et les gens veulent un boiteux de naissance. Il fait se prosterner, il dit non, nous sommes des hommes comme vous. Frères et sœurs, vous les connaîtrez par leur façon d'être. Les signes de la fin du temps, des hommes de Dieu ou les membres de l'église, ils ont leurs t-shirts avec leur nom, avec leur image, les cultes de personnalité. L'homme veut prendre la place de Dieu. Frères et sœurs, dans le Seigneur, ça c'est un signe. Jésus l'a donné, Jésus nous a avertis. C'est un signe très important. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Ils ont connu Jésus, ils ont connu la foi, ils ont confessé la foi, mais ils ont abandonné la foi. L'apostasie commence à prendre le niveau même des nations. Ce n'est plus le niveau seulement de l'individu, les nations des nations. Les pays qui étaient connus comme étant les nations de foi, les nations chrétiennes, bâties, fondées sur la foi chrétienne. Et ces nations commencent à abandonner la foi chrétienne. C'est devenu maintenant, ce sont des pays chrétiens de nom. Mais on ne vit plus la foi dans ces nations. Une masse de l'apostasie maintenant. Le dimanche commence à perdre sa valeur. Le dimanche qui, dans les années où c'était vraiment le culte, les gens, les chrétiens allaient, c'était réservé pour le Seigneur. Et aujourd'hui, on voit parfois, moi plusieurs fois, mes enfants, leurs amis à l'école, on les a donné l'invitation de l'anniversaire. Le dimanche à 11h. Comment on peut organiser l'anniversaire des enfants le dimanche à 10h30, à 11h? Mais ils sont chrétiens, ils ne sont pas des chrétiens. Ça nous montre que la valeur du dimanche, ça commence à perdre. La nation commence à perdre les notions de la chrétienté. Les gens aiment le plaisir plus que Dieu. Il y a beaucoup de plaisir. Il y a beaucoup de choses qui prennent encore de place. Le travail du dimanche commence à prendre plus de place, plus de place. Les chrétiens ont perdu réellement la valeur du culte du dimanche. Les chrétiens qui venaient parfois, les gens qui venaient des familles chrétiennes, les gens qui allaient à l'église quand ils étaient petits, quand ils grandissaient. Maintenant les gens, les dimanches devenaient comme n'importe quel jour. La valeur du culte du dimanche, l'abandon de ces choses de valeur. Et ça se perd de temps en temps. Le dimanche, la valeur du dimanche, le culte du dimanche est amoindrie. Les gens qui font parfois des mois, des jours, parfois même des années, qui ne vont plus à l'église. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? L'apostasie, l'abandon de la foi. Les gens s'éloignent de la doctrine biblique. Les gens s'éloignent de la parole et de la vérité de Dieu. Frères et sœurs, la première venue de Jésus-Christ en Israël était caractérisée par l'apostasie. Il y avait une grande apostasie en Israël. Le peuple de Dieu d'Israël commençait à s'éloigner de Dieu. Et quand Jésus est venu, l'Israël, il y avait cette atmosphère de l'apostasie différemment de père Abraham, à l'époque des pères bibliques. Et à ce moment-là, Israël, il y avait une grande apostasie. Et la Bible dit qu'à une période, Dieu ne parle plus à Israël. Parce qu'Israël s'était éloigné de Dieu. De la même manière, la deuxième venue de Jésus,
le monde, l'Église va connaître cette apostasie. L'apostasie où les gens s'éloignent de Dieu, où les gens s'éloignent de Jésus-Christ. La Bible nous prévient, frères et sœurs dans le Seigneur. C'est l'abandon volontaire de la foi par ceux qui l'ont connu et pratiqué. La moralité a pris la place de l'Église. Les chants chrétiens, parfois, tu dois écouter bien pour savoir, c'est vraiment un chant chrétien ici. La moralité dans l'éducation, dans l'école ou les écoles chrétiennes, on disait des écoles chrétiennes, mais dans ces écoles chrétiennes, maintenant ils commencent à abandonner la notion, la religion, la foi chrétienne. On commence à diluer, c'est l'apostasie dans les nations chrétiennes, dans les écoles chrétiennes. On commence à enseigner d'autres choses que la parole de Dieu. Il y a des hérésies qui commencent à prendre de plus en plus la place dans les écoles qui étaient dites les écoles chrétiennes. Et cela va atteindre l'apogée de l'apostasie. Rappelez-vous, il y a un verset biblique que Jésus dit, toujours dans Matthieu chapitre 24, le verset 8, je pense. Oui, le verset 8, Matthieu 24, 8, Jésus dit ceci. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. L'idée de cette femme qui est enceinte, le bébé est là. Mais le bébé ne vient pas au premier mois, au deuxième mois, au troisième, il va naître au 9e mois. Et quand le bébé va naître, les signes de douleur, les douleurs qui s'intensifient, les choses qui existaient depuis longtemps, mais ces choses vont s'intensifier davantage. L'intensification de l'apostasie, l'intensification de tous ces signes, les signes vont s'intensifier plus on s'approche du retour de Jésus-Christ. Nous verrons encore plus de faux prophètes, plus de miracles qui vont séduire les gens, plus de choses qui vont étonner les gens. Dans les écoles, on commence à enseigner sur l'homosexualité qui devient de plus en plus normale. Et on ne doit pas vraiment en parler parce que les gens, ils ont peur. Il ne faut pas trop en parler parce qu'on peut être menacé. Mais c'est la Bible, c'est la parole de Dieu, frères et sœurs. Les gens à l'école où on donnait ces enseignements bibliques et chrétiens aux enfants, c'est d'autres enseignements qui commencent à prendre place. L'apostasie qui commence à prendre, détourner de la foi alors qu'on a bien connu cette foi chrétienne. Frères et sœurs dans le Seigneur, les enseignements humains commencent à prendre plus de place. C'est comme quelqu'un qui a donné cet exemple. Quand vous avez un véhicule, vous devez mettre du pétrole. Mais quand vous mettez 1 litre de pétrole et que vous associez ça peut-être avec 30 litres d'eau, mais ce véhicule ne peut pas démarrer normalement. Le mélange d'un tout petit peu de chrétienté avec tout ce qui n'est pas de la parole de Dieu, c'est ce qui refroidit l'Église, ce qui refroidit les chrétiens, ce qui refroidit les enfants de Dieu. Dans 2 Timothée, je vais lire encore, je vais m'arrêter bientôt. Dans 2 Timothée chapitre 4, 2 Timothée chapitre 4, la parole de Dieu nous dit ceci. Nous lisons dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 3 et le verset 4. 2 Timothée au chapitre 4, le verset 3 et le verset 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison, pardon, je vais m'essuyer un peu pour bien voir. Nous sommes dans 2 Timothée au chapitre 4, le verset 3 et le verset 4. Je relis encore. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se détourneront une folie, ils se donneront une folie des docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables.
Ça, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Parce qu'ils sont trompés par des faux prophètes qui vont détourner leurs oreilles de fables, de choses qui ne sont pas de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus a cité l'apostasie 3 fois, plus de 2 fois, dans Matthieu chapitre 24. Il a cité le premier élément parce que c'est un élément très dangereux et c'est ce que l'Église va commencer à voir encore de plus en plus, de plus en plus. Il y a dans certaines églises les pasteurs qui sont des homosexuels. Ils le disent, ils le déclarent. Et ce n'est pas caché. Et les membres de l'église savent. Et les gens vont dans ces églises. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la doctrine biblique. Les gens appellent la vérité ce qui n'est pas la parole de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus revient bientôt. Ayons le discernement. L'enfant de Dieu, restez dans la foi. Demeurez dans la foi chrétienne. Demeurez dans la sainte doctrine, la doctrine des apôtres, dans la parole de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit t'aide à marcher dans la foi. Ne suivons pas les spectacles, les miracles. Ne suivons pas des fables, mais restons dans la parole de Dieu. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Et les mercredis prochains, nous parlerons d'un autre signe que le Seigneur Jésus nous a parlé, qu'il a parlé au travers de la parole de Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. That God bless you in your family. And next week we carry on for the new sun. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier le Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom. Seigneur, bénis mon frère et ma soeur qui a suivi cet enseignement. Et Seigneur, que tu l'aides, Seigneur Jésus, que tu aides tes enfants à discerner, Seigneur, à être dans le vrai Père éternel. Que nous ne soyons pas séduits par des miracles, que tes enfants ne soient pas séduits par les choses, les prodiges, Seigneur. Que tes enfants soient fermes, attachés, debout dans la doctrine, dans la parole de Dieu. Celui qui a Jésus a le miracle. Seigneur, nous voulons te suivre parce que nous savons, en te suivant, nous vivrons des miracles. Père, j'ai prié pour cette personne qui est malade, qu'elle soit guérie dans le nom de Jésus. Pour cette personne qui a besoin de vivre un miracle bloqué dans ce domaine, Seigneur, fais un miracle, Père, parce que nous croyons, Jésus, que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que toute gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.